Le meilleur savoir-faire n'est pas de gagner sans victoire dans 100 batailles, mais plutôt de vaincre l'ennemi sans combattre. Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Une armée sans agent secret est exactement comme un homme sans yeux ni oreilles. Ne répétez pas les mêmes tactiques victorieuses, mais adaptez-vous aux circonstances chaque fois particulières. L'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat. Si nous voulons que la gloire et les succès accompagnent nos armes, nous ne devons jamais perdre de vue la doctrine, le temps, l'espace, le commandement, la discipline. Il est d'une importance suprême dans la guerre d'attaquer la stratégie de l'ennemi. Attaquer le plan de l'adversaire au moment où il naît, puis rompez ses alliances, puis attaquer son armée. La pire des politiques consiste à attaquer les cités. Soumettre l'ennemi par la force n'est pas le summum de l'art de la guerre, le summum de cet art est de soumettre l'ennemi sans verser une seule goutte de sang. Si le général est généreux, mais incapable de diriger, bienveillant, mais incapable de rétablir l'ordre, ses soldats, tels des enfants gâtés, seront inutiles. Généralement, celui qui occupe le terrain le premier, et attend l'ennemi est en position de force. Celui qui arrive sur les lieux plus tard et se précipite au combat est déjà affaibli. La guerre est une affaire d'une importance vitale pour l'État, la province de la vie et de la mort, la voie qui mène à la survie, ou à l'anéantissement, il est indispensable de l'étudier à fond. À la guerre, tout est affaire de rapidité, on profite de ce que l'autre n'est pas prêt, on surgit à l'improviste. Lorsque le monde est en paix, un homme de bien garde son épée à son côté. Lorsqu'un chat se tient à l'entrée du trou du rat, 10 000 rats ne se hasardent pas à en sortir. Lorsqu'un tigre garde le gué, 10 000 cerfs ne peuvent le traverser. L'invincibilité réside dans la défense, les chances de victoire dans l'attaque. Ceux qui sont experts dans l'art de la guerre soumettent l'armée ennemie sans combat. Ils prennent les villes sans donner l'assaut et renversent un État sans opération prolongée. Lorsque le coup de tonnerre éclate, il est trop tard pour se boucher les oreilles. Poussez l'ennemi à l'action pour découvrir les principes de ses mouvements. Un chef d'armée qualifié demande la victoire à la situation et non à ses subordonnés. Sois subtil jusqu'à l'invisible, sois mystérieux jusqu'à l'inaudible, alors tu pourras maîtriser le destin de tes adversaires. Lorsque les hommes se rassemblent constamment par petits groupes et se parlent à l'oreille, le général a perdu la confiance de son armée.
Être instruit des moyens qui assurent la victoire, n'est pas encore la remporter la victoire. On peut voler à une armée son esprit, et lui dérober son adresse, de même que le courage de son commandant. Le général avisé s'appuie sur l'effet de la puissance collective, et non sur la prouesse individuelle. Les principes sont bons en eux-mêmes, mais l'application qu'ont en fait les rend souvent mauvais. Il ne suffit pas de placer sa confiance dans les chevaux entravés, ou dans les roues de chars enterrés. Si vous traitez vos soldats comme vos enfants, ils vous suivront au fin fond des ténèbres. Si vous les tenez pour vos fils chéris, ils se sacrifieront pour vous. Mais si vous ne les commandez pas avec autorité, si vous ne vous faites pas obéir, si vous êtes peu sévère et perdez le contrôle, vos troupes, comme des enfants gâtés, ne sont bonnes à rien. La guerre est la grande affaire des nations, elle est le lieu où se décide la vie et la mort, elle est la voie de la survie ou de la disparition, on ne saurait la traiter à la légère. Être victorieux dans tous les combats n'est pas le fin du fin, soumettre l'ennemi sans croiser le fer, voilà le fin du fin. L'ordre ou le désordre dépendent de l'organisation, le courage ou la lâcheté des circonstances, la force ou la faiblesse des dispositions. Une armée est victorieuse si elle cherche à vaincre avant de combattre, elle est vaincue si elle cherche à combattre avant de vaincre. Par influence morale, j'entends ce qui fait que le peuple est en harmonie avec ses dirigeants, de sorte qu'il les suivra à la vie à la mort sans craindre de mettre ses jours en péril. Pour faire bouger l'ennemi, il faut lui manifester sa forme afin qu'il s'y conforme, il faut lui offrir un sacrifice, afin qu'il le prenne. On l'attire avec un appât et on le reçoit avec des troupes. Quand les opérations traînent en longueur sans apporter de victoire décisive, les armes s'émoussent, les troupes perdent leur mordant, les soldats usent leurs nerfs dans les sièges. La doctrine de la guerre consiste à suivre la situation de l'ennemi, afin de décider de la bataille. La règle, c'est que le général qui triomphe est celui qui est le mieux informé. Celui qui excelle à résoudre les difficultés, le fait avant qu'elles ne surviennent.